supportrices, supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche ensoleillé sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam. Oh oui, on va tenter tant bien que mal d'analyser et de débriefer la 19e journée de Ligue 1 hier. Qu'est-ce que j'ai concocté? Le menu du jour et les 3 points. Je fais les mouches, rien de m'emmerder. Quand rien ne va, je vais démarrer par là pour la première partie, ensuite une remise en question est impérative les gars, à tous les étages pour la deuxième, et enfin les notes, top et flop, ah merde. Je dédicace cette vidéo à Mélissa et à Aline, tonton Yaoui vous embrasse, n'oubliez pas de manger 75 fruits et légumes par jour, c'est les recommandations du gouvernement, un trait danger de très sécurité. Maman, allez, on attaque tout de suite. Bon, pour la 19e journée de Ligue 1, on recevait Strasbourg hier. Que dire? Nouvelle défaite, nouvelle désillusion. Vous mettez les qualificatifs que vous souhaitez. Strasbourg était avant-dernier jusque-là. Une seule victoire. Et au panache, il fallait qu'ils se déplacent chez nous hier pour remporter la deuxième. On s'est relancé de n'importe quelle équipe, nous, en Ligue 1. Il n'était plus venu s'imposer à Lyon depuis 1979. C'est dire si la quenelle, elle est belle. Mais le coach va tenter d'analyser comme à son habitude objectivement parce que dans une situation aussi délicate que la nôtre, il faut pas se laisser emporter par la dignité. Et oui, je parle de moi à la troisième personne du singulier. C'est comme ça, commencez pas à m'emmerder. Sinon, je vais transformer ton pif en héros. Vous savez, je l'ai déjà dit, deux façons d'analyser un résultat. Soit on se base sur le score et les chiffres, bien évidemment, on ne mente pas. Soit on va un peu plus loin, c'est un peu mon cas, et on approfondit un peu plus le contenu. Beaucoup ne vont retenir que le score. On sait qu'on est dans la sauce jusqu'au cou. Ce n'est qu'une nouvelle défaite, qui est sûrement celle de trop pour les deux virages. Une équipe qui pue la merde, un joint de culasse, l'escalade de l'horreur. Bon. Moi, je regarde plutôt le contenu de chaque match pour voir s'il y a une progression ou pas, s'il y a des trucs sur lesquels on peut se baser pour voir si on a vu du bon. Eh ben, moi, je vais sûrement vous surprendre, les gars, et beaucoup au risque de me prendre pour un vieux chibré, peut-être que ce que je suis. Ben, j'ai trouvé que Lyon a fait l'un de ses meilleurs matchs hier du championnat. Alors oui, c'était l'avant-dernier du championnat, faut pas minimiser Strasbourg, ils sont nuls, ils sont derniers, ok. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est une équipe qui a proposé du mouvement, des mouvements cohérents, dans la verticalité, dans la largeur, parce qu'avec cette nouvelle formation sortie de derrière les fagots, voilà, tu peux déstabiliser le bloc sur toute la largeur parce que tu auras toujours un joueur pour occuper l'espace. L'équipe, elle a proposé dans le contenu, on a joué haut, on les a étouffés, contre-pressing très bon, le jeu dans les petits espaces, puis la profondeur. J'ai vu quand même pas mal de choses intéressantes, mais ce n'est que mon avis. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Attention, je ne suis pas en train de dire que je m'en contente absolument les gars. Non, je le répète, la situation elle est extrêmement compliquée. Le contexte dans lequel on est, cette béchamel de merde, fait qu'on ne peut pas fermer les yeux sur beaucoup de choses. Je vous mets les stats du match en parallèle, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? Bam. C'est le genre de match que tu vas jouer 100 fois, tu vas le gagner 99 fois, et hier c'est le 100e qui te voit perdre ce match. Ce brin de chance, ce brin de réussite qui nous fuit, pourquoi? Parce que ça se provoque et c'est comme ça ne sourit qu'à ceux qui ont l'audace. Nous, on n'y est pas, on n'y est absolument pas. 72% de possession du ballon. D'habitude, on sait pas quoi faire du ballon, hier on a su, on a fait vivre le ballon. Beaucoup de situations, on se procure des occasions, mais on y reviendra. 28 tirs, ça en fait un toutes les 3 minutes les gars. 49 ballons touchés dans la surface adverse, c'est démentiel. On était parfaitement bien là, c'est bien équilibré. Le bloc équipe, il est resté compact. En face, t'avais quand même un 5-3-2 avec beaucoup d'adversité, de densité, avec des Golgoth. Il fallait quand même le bouger. T'as pas forcément les espaces et la profondeur pour pouvoir les mettre en danger, mais on y est arrivé. C'est dire si vraiment je trouve que la défaite d'hier, elle est quand même un peu cruelle, mais elle reflète pas la physionomie du match, mais elle reflète la situation actuelle de notre club. Même lorsque l'on est bon, on arrive à chier nos dents, il y a Riel Parquet, et Dieu sait que ça coûte cher, demandez à Dals. Je suis excédé. Eh oui, messieurs dames. Mais comme dans le foot ou dans tous les sports, ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne à la fin ou le plus méritant. Force est de constater qu'il y a cette part mentale, celle qui te permet d'aller au plus haut, de te sortir les doigts ou de t'en sortir. Chez nous, elle est défaillante parce que quand on plonge dans les abysses, on y plonge pour de bon. On était parti pour de la gadoche, on se retrouve à écrouler la buvette et les barrages en virage. Je comprends ceux qui vont retenir que le résultat parce qu'aujourd'hui, on finit charrette et que la colère, elle prime sur la réflexion. Mais la défaite d'hier, pour moi, elle est un peu cruelle, mais bravo aux Strasbourgeois qui se sont accrochés jusqu'au bout et de n'avoir rien lâché. Parce qu'on a vu trop souvent ce même genre de match, les équipes viennent ou quand on se déplace, elles resserrent, elles jouent bas, ça laisse peu d'espace pour laisser s'exprimer l'OL et ils savent qu'on sait pas quoi faire du ballon ou que si on maintient le 0-0 le plus longtemps possible, la possibilité de gagner va apparaître d'elle-même parce que aussi bien eux vont être en confiance que nous, on va commencer à cogiter dans les caboches. On est devenu un club banal, les gars, faut pas se mentir, on ne fait plus peur à personne, c'est la triste réalité. Mais il y a cette partie mentale qui fait basculer nos joueurs et le destin d'un match parce que dans l'adversité, on n'y arrive pas. On se fait chier dessus et on finit le froc plein de merde et le slip, tu l'enfiles sur la tête. Parce que le scénario, il était couru d'avance. Et je l'avais dit à mon épouse, on a des occasions, ne les concrétise pas, coup de pied arrêté, tu verras, bam, ils vont marquer, c'est la base. Et bam,
tranquillou bilou, ça passe dans la largeur. 5e minute. Totem et Cambi sur une action collective où on écarte le jeu, le Dolce Gusto délivre une galette, mais le Totem, dans son dernier geste, manque de chance, et ben ça passe à côté. La 10e, Coco Chanel prend la profondeur, Chicless le serre, frappe au croisé à côté du poteau. 2 minutes plus tard, de nouveau Chicless, appui intérieur, pivot. Alors j'avais pas les images, je les ai pas trouvées, c'était payant. Moi je suis un pauvre paysan, j'ai pas d'oseille. Et ben Cels, bim, il fait l'arrêt, Chicless il aurait pu centrer. 23e, encore lui, centre du Dolce, Chicless la reprend sans réussite. On a les occasions, mais cette finition qui pêche au haut niveau, ça ne pardonne pas. Tu peux y mettre toute la volonté du monde. Le foot, c'est clinique, c'est une occasion, une gadoche. Faut pas tortiller du fion, c'est comme ça. Sur tous les aspects du match, on les a dominés. Jeu court, petits espaces. Sur la largeur, les pistons, il y a toujours une solution. Intérieur, profondeur. J'ai vu vraiment des efforts collectifs dans les transitions également, dans le repli. Mais le petit pas pour aider le copain et empêcher la relance adverse. Eh ben, résultat, 2-0 en 3 minutes, 0-2. Regardez le premier but que l'on encaisse, 28e, corner pour Strasbourg, repoussé au premier poteau par Totem et Cambi. On dit pas dans l'axe, mais bon, il a fait son taf, il est au poteau. Le marquage individuel est bien, tout le monde est en place, on remonte le bloc ligne par ligne, le ballon revient en 16 mètres, mais t'as un joueur qui est à 2 mètres de son adversaire et qui laisse une maigre possibilité. Eh ben, pas de bol, Aoulou reprend de voler, ça fait 1-0, Anto est masqué. Eh ben, le Dolce Gusto, fallait resserrer le marquage parce que le ballon, en plus, il est en l'air, tu as le temps d'intervenir et d'empêcher la reprise et de voir où le ballon va tomber. Eh ben là, le doute s'installe parce que tu vois ton bon début de match, pas récompensé, tu vois les difficultés depuis le début, depuis un moment, pas récompensé. Et quand tu y mets les bonnes intentions, t'es puni, bam, c'est dur dans les caboches, c'est normal. 0-2, regardez dans la foulée. Corner de Chicless, propre de vie au premier poteau par le Totem et Cambi. Là, on est dans le camp strasbourgeois. Il y a aucun danger. La merguez est en place avec 2 autres gones. Il y a Coco Chanel et le Dolce Gusto. Il y a un Strasbourgeois, c'est Gamero, mais son appel et la prise de profondeur va nous précipiter dans le caniveau. On va sombrer comme des pauvres merdes, on va dégobiller sur le soulier. Sur le long ballon, Gamero, il est seul parmi 3 Lyonnais, mais la seconde ligne, donc le deuxième ballon potentiellement, t'as 3 gones pour Diallo. Donc au pire des cas, tu te retrouves à 6 contre 2. Normalement, la transition, elle est faite. Tu te mets pas en danger, c'est parfait. Mais c'est mal connaître nos gones. Coco Chanel et la merguez qui s'arrêtent ensemble pour intervenir. Mais elle est où la communication? On va pas au duel à 2, surtout là, tu sais que c'est le gardien qui dégage, il y a personne derrière. Un qui va au contact, l'autre qui va en couverture, mais c'est pas possible. Faut continuer sa course pour l'un des deux, ça se parle pas. Cocorico, Coco Chanel se trouve, Ishii dans la colle, boulevard pour Gamero qui se présente face à Anto Lopez. Délicieux piqué, Kezako, le Dolce qui suit. Tu te dis, bon, allez, on va l'échapper belle. Son intervention, Dieu bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil. Le mec se met un petit pont tout seul, dialogue derrière qui glisse, c'est le foot en folie, mais la vérité, ce n'est plus du foot. C'est en babouche, en mule, en sabbat, on comprend plus rien. Il arrive à pousser le ballon dans la cage vide, mais tu dis, ça ne peut t'arriver qu'à nous. Pourquoi? Parce que dans une situation normale, sans cette pression, ou la situation de l'OL, où tout, voilà, tu joues avec des traces de pneus, en veux-tu, en voilà plein le froc, et tu chies dans la colle, et tu es repris par la pression et ce manque de lucidité. Ce dégagement, idem, 99 fois, tu vas le réussir, parce que ça demande pas la technique de Ronaldinho, mais une fois de plus 0-2 contre le cours du jeu sur des erreurs de marquage et un festival d'erreurs individuelles. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le foot, on repart au combat en deuxième mi-temps. Penalty, juste avant la mi-temps, pardon, penalty pour Lyon. Merci aux arbitres de nous aider parce que la main elle paraît en dehors de la surface. Bon, 2-1 à la mi-temps, 1-2. On repart à l'abordage. Voilà, Coco Chanel, plaque tournante, Alex, pivot, Chicless qui se balade, qui provoque. J'ai bien aimé. La merguez, 2 fois des caramels, il ne marque pas. Le Totem et Cambi, sa tête, oh là là, sur un délice de centre de Dolce Gusto, caramel beurre salé, il la met à côté. Celle qui fait les erreurs, on pousse, mais que chi. Au final, on peut s'en prendre qu'à nous, on a bégayé. Dans tous les cas, sa défaite, par exemple, nous plonge encore plus dans la sauce. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, mais surtout quand à partir de là, à tous les étages, tout le monde tire sur l'ambulance OL, ça prend feu. Ce n'est plus possible parce qu'on passe à la deuxième partie. Les gones, une remise en question à tous les étages, elle est impérative. Sinon, on va commencer à vraiment regarder dans le rétro, bien que déjà beaucoup commencent à le faire. On se rapproche d'un pèlerinage à Lourdes. On va aller allumer les cierges. Je vous mets les photos de Tonton qui a déclaré, mais ces déclarations, pardon, mais Dieu sait que je t'apprécie, Tonton, mais ces déclarations, faut pas ruer mes mères dans les brancards. Je reviendrai aux attaques des supporters, comme tu dis, un peu plus tard, mais par rapport aux dirigeants, mais tu dis qu'ils sont exemplaires. S'ils s'attaquent aux dirigeants, ils s'attaquent à toi. Mais tonton, ok, ils sont exemplaires à tes yeux. J'en suis sûr, ils font le boulot parfaitement parce qu'ils suivent la feuille de route que tu leur donnes. C'est toi le boss, mais force est de constater que le virage pris par l'OL depuis des années par tes décisions et le travail que fournissent nos dirigeants, dont font partie Ponceau et Chirou, qui sont les principaux visés, elles ne donnent aucun résultat. Depuis 2012, une seule Coupe de France, Lovren, il a eu le temps de partir à Liverpool, de gagner la Champions League, la Première Ligue 3-4 fois. Il revient, c'est pire qu'il y a 10 piges. Le projet sportif de notre club est à l'agonie et qui l'incarne depuis que tout s'est aggravé?
qui est directeur du foot, qui est ton bras droit, qui est chargé de renforcer l'OL et de ne pas l'appauvrir. Ils sont certes exemplaires, mais il ne faut pas nier l'évidence. Le projet sportif a été mis de côté, c'est une évidence, pour développer l'extra sportif. Et quand tu as un Giroud qui est en début de saison, qui prétend que les autres clubs sont jaloux de notre recrutement, qui a un entraîneur qui a démissionné pour ça, mais on marche sur la tête, on passe pour des bananes et des trompettes depuis des lustres. Et après, ça n'arrête pas de devenir jeune, mais il faut comprendre la colère des mecs à côté. À un moment donné, on nous prend pour des cons et on s'en rend compte. À un moment, on n'est pas des tarés de bigleux. Mais les gars, deuxième partie également. C'est pas, alors, juste pour finir, c'est pas insultant de dire qu'il y a eu des erreurs, tonton. T'es au crépuscule de ta présidence qui nous a menés au sommet du foot français. Sauf que là, tu es en train de tout gâcher depuis des années par des décisions qui ont précipité le club dans notre propre chute. Donc, à un moment donné, il faut être réaliste, se dire, bon, il y a des choses qui ne vont pas, mais pas nous vendre des moustières. Faut arrêter. En contrepartie, les gars, les supporters, les deux groupes, les deux virages, après, moi je dis non, messieurs, je ne suis pas d'accord après ce que j'ai vu hier. Oui, on est tous au bout du slip, mais la violence, les débordements en fin de match que l'on a vu, ce n'est absolument pas la meilleure des réponses et surtout le meilleur moyen de motiver les joueurs, même si je le conçois, pour la plupart, ils s'en balayent de la situation, mais insulter, prendre en grippe certains comme le Totem Ekambi, Aouar, les dégager, les machins, bon, ok, mais ce n'est pas une solution, les gars, hier. Sur le match, on peut rien leur reprocher, hormis la finition, mais le ras-le-bol général, je le comprends parfaitement parce que ça fait depuis des lustres. Mais il y a des gones en tribune, ils viennent en famille manger une saucisse et des frites à 35 balles, les gones. C'est comme ça, basta. Ce sont pas des comportements appropriés et vous allez vous punir tout seul parce que la Ligue des bananes et des trompettes, elle ne veut pas vous rater. On n'aime pas voir ces images, les gones, pas de débordement. Au fond, ce n'est que du foot, malgré tout l'amour qu'on peut tous porter à différents échelons à l'OL. Mais voilà, c'est pas grave, la vie continue, vous verrez, c'est comme ça, voilà, on va pas se prendre la tête pour ça, mais je veux pas ce genre de comportement, surtout que je louais en déplacement ou à la maison le vôtre, et là non, tout part en fumée. Pareil, Totem Ekambi, regardez, je me mets une petite photo, coup de pression sur le bus, s'en prendre à lui, le conspuant, l'insultant, ça ne veut pas le faire sortir le meilleur de lui. Moi, je suis le premier à le critiquer, mais sur ses performances. Mais après, l'homme, qu'est-ce que tu veux faire? Il est pas dans le coup, on va pas lui tomber dessus. On voit bien qu'il est perturbé, il réussit à se vautrer en frappant dans la poubelle, mais nous acharnons pas sur lui pour autant. On est un collectif, on est un club. S'il y en a un qui merde, c'est tout le monde qui merde. C'est comme ça, c'est un sport collectif. Sinon, on va jouer au tennis, on fait du paddle individuellement. Oui, les joueurs sont en partie responsables, on peut comprendre la colère, mais les réactions ne vont faire qu'empirer la situation. Il faut que tout le monde se remette à l'endroit parce qu'on risque de se toucher la nouille d'ici fin de saison parce qu'on en est qu'à la moitié. Le ras-le-bol, je comprends, en général, la colère grandit, bien entendu, à juste titre, mais les banderoles et la chèvre, pourquoi pas? Mon épouse était morte de rire. Ah bravo, en plus elle biglait, elle partait en couille, hein. On s'en balèque, mais c'est bon. Mais pas de comportement violent, cela ne reste que du foot. C'est 11 êtres humains, 2 bras, 2 jambes, même si certains ont 2 pieds droits, d'autres 2 pieds gauches, c'est une chose. Mais il y a toujours plus grave dans la vie, les gars, allez, c'est pas grave, on est tous en droit d'exprimer sa colère, mais ou son mécontentement. Mais si on souhaite qu'un message se passe et se fasse comprendre, ce n'est pas par ce biais-là, ce n'est que mon avis. On finit par les notes du match. Top. Chiclet, 6,5, toujours les mêmes problèmes, forceur, balle au pied, mais l'étincelle ne vient que de lui, c'est une réalité, il en a parfois trop fait, il aurait pu donner pour ouvrir le score, mais dans ses passes, ses dribbles, ses percussions, cela apporte aussi le danger, il est capable de provoquer 3 occasions, mais un manque de justesse dans le dernier geste qui nous a pas permis d'ouvrir le score. Tolisso 6, il a tout fait au milieu, il a parfaitement orienté le jeu, et quand il joue c'est fluide, il tente des passes clés, de déstabiliser le bloc strasbourgeois, dommage pour Chafa trop croisé qui aurait mérité mieux, et surtout pour cette trouée, mais bon, ma foi ça arrive à tout le monde. Et le Dolce c'est difficile, mais je lui mets 6, parce que défensivement va falloir vraiment bosser Gon parce que c'est pas possible, bam. Tu veux pas que je te joue de la flûte non plus? Impliqué sur les 2 buts que l'on prend, coupe championnat, le doublé, mais à un moment donné, c'est un poil trop laxiste et une intervention affreuse. Difficile d'analyser parce qu'offensivement, il a tellement été bon, c'était velours régalade, qualité de centre indéniable, il aurait pu faire 3-4 passes d'hier, c'est dommage. Il se pète en fin de rencontre, donc bon, espérons que ça aille mieux. Et pour la partie carton, oh là là, je les ai coupés en 2, regardez, ça part en vrille, mais bam! J'ai quand même la force de les sortir, c'est pas possible. Totem, 3, Karl. De héros à 0, il n'y a qu'un pas, ou une sabbat, ou une babouche, ou une mule. Dis donc, tu as une énorme occasion, plat du pied, sécurité qui passe à côté au bout de 5 minutes, puis une autre galette du Dolce Gusto et la tête, mais c'est pas mauvais, t'étais très mauvais. Tu as sombré, car voilà, sur plusieurs transmissions, on sent que les guibolles ne suivaient plus au vu du contexte, mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir que tu te mettes en retraite, tu le mets sur le banc, et que tu reprennes, voilà, tu te remettes la tête à l'endroit. Diomandé, je t'ai mis 4,5, très peu et trop peu rassurant, tu fais peur Sinali, mais tu changes du combien, babam, mais qu'est-ce que t'as dans t'as du plomb dans tes souliers, le relance dans l'axe, pas dans l'axe, putain, bah, justement, depuis tes 10 ans, tu le répètes, mais toi, j'ai l'impression, voilà, on comprend rien, dans une défense à 3, pour l'instant, normalement, t'es censé être mieux, mais même si on joue avec 5 centraux, pour moi, t'es jamais rassurant. Et Lolo White, je lui mets 4, parce que coach, une compo de départ qui en a surpris plus d'un, on joue à 5 derrière face à Strasbourg, l'avant-dernier du championnat, pourquoi pas, mais
pendant le match, j'ai l'impression que tu es complètement démuni et tu ne trouves toujours pas de solution. La preuve, une nouvelle compo, c'est la 3e en 3 matchs, on n'y comprend plus rien. Mais le coaching, il est trop tardif. Le premier changement à l'heure de jeu, puis plus rien jusqu'à quasiment la 80e. Strasbourg jouait à 5 derrière, c'était costaud. Je comprends pas pourquoi Dembouz ne rentre pas. Ou à la mi-temps, on fait sortir un défenseur, on met un milieu de plus pour amener un peu plus, voilà, de projection vers l'avant, ou ne serait-ce qu'une possibilité à l'avant. Un réagissement tactique pour moi n'aurait pas été de trop pour forcer la décision. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Excusez-moi d'avoir pris un peu plus de temps. Dans les commentaires, vos notes, top, floor, bim bam boum. N'oubliez pas l'Olympique Lyonnais. Il restera quoi qu'il arrive une formidable raison d'être heureux. Je le répète, les gars, c'est le mot de la fin. Ce n'est que du foot. Ne vous prenez pas la tête. Pas de violence, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de guns en tribune et c'est pas le bel exemple que l'on donne à tout le monde. Et c'est surtout l'image du club qui va en pâtir. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. On joue Chambéry. De toute façon, c'est n'importe quoi. Ouais, barrez-vous. Il fait beau, il y a du soleil. Et cassez-vous, vous m'emmerdez de toute façon.